Novembre est le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate, une maladie encore méconnue et peu abordée au Congo. Pourtant, ce cancer figure parmi les premières causes de mortalité chez les hommes. Le cancer de la prostate, j'entends parler, mais je n'ai pas vraiment d'idée sur ça. Ce qui explique que je sois en manque d'informations, c'est parce qu'on n'est pas exposé à ce genre d'informations aussi. Et ce qui fait en sorte que nous puissions être en manque de ça. Et ça, c'est pour ma première hypothèse, je dirais comme ça. Et ma deuxième hypothèse, c'est que nous, personnellement, on ne se cherche pas aussi à connaître la profondeur de ce genre de sujet, au fait. Je pense que c'est juste un manque d'intérêt, je pense. Il y a par exemple le paludisme qui touche la majorité de la population, qui est une maladie qui est plus à vulgariser, par exemple, que la prostate, simplement. Cette réalité mérite une attention accrue, souligne le professeur Steve Andiel, chirurgien urologue, car les campagnes de prévention actuellement menées ne sont pas à la hauteur des enjeux. Si au niveau de Brazzaville et de Pointe-Noire, notamment avec la présence des spécialistes, on a pu quand même essayer de faire des campagnes de sensibilisation, mais il faut reconnaître que on n'est pas allé très loin au niveau des autres localités du pays. Et donc, je pense que ça sera probablement un effort que fera le programme national de lutte contre les cancers pour essayer de sensibiliser également les gens à l'intérieur du pays. Le cancer de la prostate reste un sujet tabou, entravant l'accès des malades à une prise en charge adaptée. Pour le professeur Andiel, ce tabou freine les consultations et pousse de nombreux hommes à négliger leur état de santé, souvent par peur de stigmatisation. Selon lui, le silence tue autant que la maladie elle-même. Il faut reconnaître quand même que jusqu'à aujourd'hui, les patients qui ont le cancer en général, le cancer de la prostate, n'aiment pas trop en parler, car ils sont un peu étiquetés et c'est lié sûrement à ce côté tabou de la sexualité également. Parmi les facteurs de risque identifiés, on retrouve des éléments environnementaux comme l'exposition prolongée à des polluants ainsi qu'une alimentation déséquilibrée, souvent riche en graisses saturées et pauvre en filtres. Le premier facteur, c'est l'âge, les patients de plus de 50 ans. Le deuxième, c'est lié au mode de vie. Le sédentarisme, le fait de ne pratiquer aucune activité physique. Et puis, l'alimentation, notamment une alimentation riche en graisse animale. Ce sont les éléments qui interviennent dans l'apparition du cancer de la prostate, mais ce ne sont pas les seuls, parce qu'il y a également l'hérédité. Bien que ces risques soient connus et restent largement sous-estimés par la population, pourtant, insiste le professeur Andiel, le dépistage précoce demeure le moyen le plus efficace pour limiter l'évolution de la maladie. Il améliore non seulement les chances de traitement, mais aussi la qualité de vie des malades. Le dépistage permet de pouvoir détecter la pathologie à un stade précoce. Et si on le fait à un stade précoce, il existe des traitements curatifs à ce stade-là, c'est-à-dire des traitements qui permettent aux patients de guérir, notamment la chirurgie, donc la prostatectomie radicale, qui est réalisée par les urologues, et la radiothérapie, qui est normalement faite par des radiothérapeutes. Dans ce contexte, le professeur Andiel appelle les institutions publiques et privées à multiplier les campagnes de sensibilisation pour informer les populations, les hommes à consulter. Ce serait plus intéressant que les patients se présentent à la consultation, généralement autour de 50 ans, avant l'apparition des signes urinaires, parce que ça permettrait de poser un diagnostic précoce et il y aurait plus de chances de pouvoir guérir de cette maladie dans ce cadre-là. Il insiste également sur l'importance de redonner confiance aux hommes dans la médecine préventive, souvent négligée par peur ou par manque de sensibilisation. Novembre Bleu n'est pas qu'un symbole, mais une opportunité cruciale pour éveiller les consciences. La lutte contre le cancer de la prostate nécessite une mobilisation collective où médecins, institutions, médias et citoyens travaillent ensemble pour réduire la mortalité liée à cette pathologie.
Le Congo peut et doit s'approprier pleinement cette campagne afin de protéger les hommes et de briser le silence autour d'un fléau qui touche des familles entières.